Eh bien salut et bienvenue à tous sur ce premier tutoriel vidéo concernant certaines applications qui pourraient nous être utiles sur, entre autres aujourd'hui, des réseaux sociaux tels que Facebook ou bien des liens avec YouTube, Instagram, Twitter, enfin tout, tout ce type de réseau-là. Donc en fait, je vous explique en bref. Il y a quelques temps, environ une semaine, j'ai lancé un petit projet avec mon fils, un projet de parodie vidéo sur des personnages tels que, bon, là en l'occurrence, Spider-Man. Donc mon fils est un grand fan de super-héros, donc on a trouvé ça intéressant de s'amuser un peu comme ça. Donc le truc était que on fasse des vidéos assez courtes, entre 30 secondes et 1 minute, et, euh, et ensuite de les poster sur le net, donc en l'occurrence sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et aujourd'hui j'ai décidé de créer une page Facebook euh, exclusivement réservée aux personnages qu'on parodie avec mon fils. Donc voilà, le truc c'est que faire une page Facebook, bon, tout le monde peut le faire, mais ce que je souhaitais faire, c'était de l'améliorer un petit peu grâce à certaines applications qu'on pourrait trouver sur le net qui nous permettraient de, voilà, par exemple en l'occurrence, intégrer la playlist donc de ces parodies, la playlist YouTube que j'ai créée directement sur ma page Facebook. Alors bien sûr, il existe tout un tas de sur le net, quoi, tout un tas de sites et d'applications qui nous permettent de faire ça, mais elles ne sont pas toujours toutes évidentes. Donc aujourd'hui, j'ai fait quelques recherches et puis j'ai trouvé un site et une application donc en particulier qui était, euh, qui était intéressante et qui était très facile d'utilisation, très intuitive, enfin, et puis très rapide et qui fonctionne vraiment enfin, très bien, quoi. Donc du coup j'ai décidé d'en faire un petit tuto vidéo pour vous le faire partager en étant réalisateur dans ma vie quotidienne, dans ma vie professionnelle. J'ai eu l'occasion j'ai l'occasion de travailler avec pas mal d'artistes musicaux ou d'autres personnes qui sont dans l'art en général, et beaucoup enfin, en créant leur page, ont de simples pages et finalement ne se démarquent pas plus des autres que ça, quoi. Donc du coup j'ai décidé de faire ce tuto en espérant vous en faire profiter aussi. Peut-être que vous pourriez l'utiliser vous-même pour votre page de gamer, pour votre page de musique, pour votre page, peut-être vous faites de la peinture, de l'infographie, de la réalisation de clips ou autre, ou de la photo, enfin voilà, tout un tas de choses qui, qui, qui méritent, je dirais, d'être mieux mises en avant sur les réseaux sociaux tels que par exemple Facebook, comme on va le voir aujourd'hui. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer de quel site et donc de quelle application je parle. Cette application et donc le site sur lequel on la trouve, il s'appelle socialshaker.com. Donc je vous laisse ouvrir un nouvel onglet Google et taper socialshaker.com. Donc on arrive sur cette interface là, sur ce site là. Donc ici on voit, et c'est gratuit, enfin vous inquiétez pas, ce que je vous propose ici c'est complètement gratuit, puisque il, euh, il propose évidemment une version payante de ces applications, mais une version free, une version gratuite, comme vous allez pouvoir le voir. Donc tout de suite je vous laisse faire votre inscription très rapide. Là, vous pouvez soit le faire ici, donc soit ici. On va le regarder ensemble. Donc voilà, hein,
votre nom, votre prénom, votre email, confirmation de votre email, votre mot de passe, votre confirmation de mot de passe et la langue choisie dans laquelle vous souhaitez créer, utiliser vos applications. Donc une fois que vous avez fait ça, vous validez. Vous n'avez aucunement besoin de retourner dans votre boîte email pour valider, donc oui, c'est ça, valider en fait votre inscription sur Social Checker, puisque lorsque vous aurez rentré toutes les données nécessaires à votre inscription, dès que vous aurez validé, vous serez connecté immédiatement sur le site. Donc moi en l'occurrence, j'ai déjà créé j'ai déjà fait mon inscription aujourd'hui, donc du coup je vais me loguer tout de suite. Voilà, je valide. Hop, je valide, pardon. Et on entre donc sur l'interface de Social Checker. Alors, une chose importante, lorsque vous allez créer votre inscription, vous n'allez pas tout de suite arriver sur cette interface-là. C'est-à-dire que il va vous demander de lier votre compte Facebook à Social Checker, donc à votre compte Social Checker. Donc ça se fait très rapidement, en 2 clics, en 3 secondes et demie, c'est réglé. Vous êtes non seulement logué sur Social Checker, mais vous avez lié votre compte Facebook très rapidement avec Social Checker. Donc une chose importante, c'est qu'il faut que vous soyez obligatoirement connecté sur votre compte Facebook en profil personnel, puisque vous êtes les créateurs et donc les administrateurs de vos pages. Du coup, Social Checker a besoin de connaître le créateur et donc l'administrateur des pages pour faire le lien ensuite, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a cette interface Mes pages où on retrouve toutes mes pages. Il est très important que vous soyez connecté sur votre compte Facebook en tant que votre profil personnel, et non pas la page pour laquelle vous souhaitez mettre en place Social Checker, ou bien de toute façon il vous le proposera, je pense, mais il vous proposera de repasser en tant que profil personnel. Voilà, donc ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez arriver sur cette interface là. Donc il va vous proposer de choisir la page sur laquelle vous voulez installer certaines applications que Social Checker nous propose. Donc une chose vite fait qui est importante à stipuler ici, c'est qu'on peut voir ici qu'on a une partie free, un onglet free et un onglet m'abonner. L'onglet s'abonner, c'est évidemment un abonnement mensuel, donc on va tout de suite le regarder, donc payant. Voilà, donc on voit pour le premier forfait qui propose 39 € hors taxe par mois. Donc j'imagine que vous avez accès à certainement plus d'applications, plus de personnalisation. Donc par exemple, vous le verrez tout à l'heure, mais sur les personnalisations qu'on peut faire, c'est quand même assez limité, même si ça reste suffisamment clean pour une version gratuite. C'est cool de pouvoir accéder à ce type d'application et qui fonctionne aussi bien. Donc du coup, bon, après libre à vous de prendre un abonnement. Bon, je ne vais pas les énumérer tous, mais bon, vous voyez, il y en a 3 qui sont proposés. Et, donc à vous de voir. Je pense que pour une société ou une entreprise, c'est intéressant de prendre un abonnement comme ça, parce qu'on doit pouvoir aller un petit peu plus loin au niveau des applications en elles-mêmes. Mais en tant que privé, et pour des pages personnelles ou pour des pages de gamers ou ce genre de choses, c'est pas forcément nécessaire. Après, si vous avez les moyens de le faire, c'est un plus, évidemment, c'est une plus-value encore plus importante sur votre page. Donc libre à vous de faire ce choix ou pas. Donc moi je vais revenir en arrière, puisque aujourd'hui je crée un tuto sur la version free, sur la version gratuite. Donc aujourd'hui j'ai créé cette page Amazing Mini Spidey Spider-Man, donc qui correspond aux fameuses parodies. Donc je vais entrer dans ma version free. Tout de suite, on arrive sur une interface qui nous propose tout un tas d'applications gratuites à intégrer à notre page Facebook.
Donc on va pas tous les énumérer, mais par exemple on peut voir ici qu'on peut récompenser nos fans avec des coupons de réduction, qui, bon là je pense c'est pour du e-commerce ou des sociétés ou des entreprises. On a la possibilité de mettre un FAQ et support, donc une foire aux questions. On a la possibilité d'ajouter une touche social shopping sur la page. On a la possibilité de faire une sorte de jeu, enfin, ou je sais pas trop quoi, je me suis pas trop renseigné non plus sur ces choses-là. Mais on a pas mal d'applications qui nous sont proposées gratuitement. Alors, par exemple, ici un slideshow, ça peut être intéressant pour les photographes. Quelqu'un qui a une page de photographie, certes, il ne peut mettre que 20 images maximum sur la version gratuite, mais c'est toujours ça de prix. On voit rarement des slideshows sur des pages Facebook, donc c'est une plus-value. Vous démarquez grâce à cette petite application et qui fonctionne, j'imagine, aussi bien que YouTube Channel ou les autres qui nous sont proposés ici. Donc bon, on voit qu'il y a d'autres choses, hein, des vidéos contests, lancer un concours vidéo sur votre page, c'est intéressant aussi. On peut lier également son compte Dailymotion si on en a un, Instagram également et Twitter. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ici YouTube Channel. Donc ici, je vois le landing tab. C'est quelque chose qui vous permet d'obliger les fans à cliquer sur j'aime pour accéder à votre page. C'est un peu du forcing. Bon, ça, si certains d'entre vous veulent comprendre le fonctionnement de cette chose-là, moi, je m'étais déjà renseigné il y a 1 ou 2 ans là-dessus et moi, je ne suis pas partisan de cette façon de faire, mais si vous le souhaitez, je pourrais vous faire un tuto là-dessus, il n'y a pas de souci, ou sur un autre, le vidéo contest ou autre. Je pense d'ailleurs que Social Shaker me plaît tellement que je ferai, je pense, d'autres tutos sur ce site. Donc, on va s'intéresser à YouTube Channel. Donc, je vais vous montrer le rendu quand même avant d'aller dans les paramètres de Social Checker, le rendu qu'on peut avoir avec cette application sur sa page Facebook. Donc comme on l'a vu, j'ai pris Amazing Mini Spidey. Donc aujourd'hui j'ai créé cette page. On voit donc que bon, la page en elle-même s'apparente à une page tout à fait normale. J'ai créé la couverture, le profil. Mais quand on descend et on voit sur la gauche, dans la partie application, ici YouTube, et donc moi je l'ai réintitulé Amazing Mini Spidey TV parce que c'est dans cette partie de la page où on pourra visionner tous les épisodes de Mini Spidey. Ici, on peut soit faire une mise à jour sur le titre. Ça nous est proposé et ça on le fait via directement Facebook. Je vous montrerai plus tard, enfin tout à l'heure, comment on fait. On peut également changer l'avatar. Moi j'ai laissé l'avatar YouTube parce que je trouve que c'est assez explicite. Dans mes contacts, j'ai pas mal de gens qui ont des chaînes YouTube, donc du coup ça leur permet de comprendre que en fait tous les épisodes ne sont pas hébergés sur Facebook avec les lecteurs de Facebook, mais directement sur YouTube. Donc certains peuvent aller s'abonner directement sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui n'ont pas forcément de chaîne YouTube, qui sont je dirais des gens qui viennent en tant que fans vraiment de Mini Spidey, ben pour eux c'est une indication qui est suffisamment explicite en disant voilà, ici on peut, en cliquant sur ce lien, on peut accéder aux épisodes directement en restant sur la page, mais c'est hébergé sur YouTube. Bon, c'est un choix, c'est à vous de voir si vous préférez changer votre avatar ou pas. Vous pourrez par exemple prendre le visage de Mini Spidey, y mettre en dessous Amazing Mini Spidey TV et le mettre en avatar ici, ça serait tout à fait possible. Donc on va cliquer sur la TV de Mini Spidey et voir ce que l'application Social Shaker nous propose
sur nos pages Facebook. Je clique et nous arrivons ici. Alors, tout de suite, on peut voir que c'est assez clean. Je veux dire, c'est pas du grand art non plus, c'est sûr, hein, c'est assez basique, mais c'est assez sympa. Je veux dire, pour quelqu'un qui fait de la musique par exemple et qui voudrait présenter ses clips sur sa page fan, ça peut être un très bon outil pour quelqu'un qui fait de la photo et qui de temps en temps se fait des slideshows qui poste sur YouTube. Eh bien ça peut être aussi un très bon outil. Ça peut être un très bon outil pour des réalisateurs comme moi qui par exemple poste très régulièrement sur YouTube du nouveau contenu. Donc sur mes différentes pages je peux utiliser ce genre de choses. Vous pouvez le faire également, c'est un bon outil. Enfin, il y a plein de possibilités. Vous pouvez même être artiste peintre et utiliser ça pour présenter vos tableaux sur YouTube, sur des slideshows que vous aurez fait par exemple et que vous auriez posté sur YouTube. Donc ici on voit que bon, la playlist est légère puisqu'on a commencé il y a à peu près une semaine, donc on n'a pas encore développé bien avec le petit cette playlist. Mais tout de suite on peut voir que c'est clean. On peut voir qu'on a, même si c'est pas du grand art comme je vous ai dit au début, on peut quand même voilà, créer une bannière ici comme je l'ai fait. On peut donc poster ces trucs. Alors le truc qui est intéressant aussi à stipuler, c'est que lorsque je vais mettre à jour ma playlist sur YouTube, elle se mettra automatiquement à jour ici. Donc j'aurai pas à retourner dans Social Shaker pour faire une quelconque mise à jour, puisque automatiquement il le fera. Si je poste une nouvelle vidéo aujourd'hui, bien dès l'instant où je l'aurai publiée publiquement sur YouTube, elle apparaîtra ici. Donc c'est aussi un gain de temps. Ça nous évite à nous après de devoir faire des liens, des mises à jour, enfin, c'est assez cool. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Donc voilà pour on jette un œil vite fait. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller immédiatement dans Social Shaker pour s'intéresser à comment créer tout ceci. Donc je clique sur l'onglet YouTube Channel. On arrive sur cette interface là. Donc immédiatement on est sur Start. Donc ici on peut lire description, afficher automatiquement vos vidéos YouTube sur un onglet de votre page Facebook. Donc il nous indique que ça créera un nouvel onglet ici qui créera une sorte de mini page où on aura cette interface là et que ça se mettra à jour automatiquement. Donc voilà, comme il le stipule ici, vous pouvez également habiller cet onglet via l'upload du visuel et le choix de couleurs personnalisées. Donc pour moi l'application est installée, voilà. Donc ici pour vous, vous aurez normalement installé l'application, j'imagine, hein, parce que je me souviens plus exactement, mais il me semble que c'est dans cet onglet là que vous aurez installé l'application. Une fois que vous l'aurez installé, une chose importante, c'est que ça va se faire en 2 clics, hein, vraiment c'est très rapide, c'est très intuitif et ça marche parfaitement bien. Donc ne serait-ce que l'instant où vous aurez lié votre page choisie et que vous aurez installé l'application YouTube Channel, vous aurez immédiatement dans Facebook la mise à jour qui sera faite. Vous pourrez immédiatement la retrouver dans votre page ici, dans l'onglet application. Vous la verrez immédiatement. Le seul truc, c'est que lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez arriver par défaut sur la page, sur la chaîne YouTube de Social Shaker, puisque ils mettent en démonstration, disons, leur propre chaîne YouTube. Donc pas de panique. Au début, moi j'ai cherché, je me suis dit, en fait c'est pas si gratuit que ça. Puis en fait si, c'est que ensuite ça se passe dans l'interface de Social Shaker pour faire votre mise à jour. Donc on arrive ici. Donc là on est sur Start. On arrive sur l'onglet configuration et c'est là où
ça prend tout son sens. Donc je vous le dis tout de suite, cette case-là, elle est cochée par défaut, laissez-la cocher, parce qu'il me semble que ça correspond à cette information ici, puisque vous l'avez en version free, en version gratuite. Donc il est normal que Social Shaker mette un lien pour un lien commercial pour communiquer leur site. Donc ça, vous le laissez cocher. Ensuite, ici, vous n'aurez rien. Ici, ce sera vide. Donc il va vous falloir lier votre chaîne YouTube afin de pouvoir partager vos vidéos. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous allez sur votre chaîne YouTube. Là, on peut voir que moi, c'est DST ProdMotion. Alors, moi, quand on arrive sur ma chaîne YouTube, on voit qu'en fait, elle est intitulée Jérôme Casalis, à mon nom propre, en fait. Donc ça, je l'ai changé il y a un certain temps, mais lorsque j'ai créé cette chaîne YouTube il y a un certain nombre d'années, je l'ai créée avec cette dénomination-là, donc DST ProdMotion, puisqu'à l'origine, à la création, cette chaîne s'appelait DST ProdMotion. Donc, vous, si vous vous appelez, j'en sais rien moi, Michael machin, ou que votre page s'appelle Gaming Zone quelque chose, ou quoi que ce soit d'autre, pour récupérer votre lien YouTube, il vous faudra aller, donc évidemment vous serez connecté sur votre chaîne, comme moi je le suis ici, hein, donc on voit je suis connecté à ma chaîne, je clique sur ma chaîne, boum, voilà c'est ma chaîne. Pour récupérer ça, on voit que ici dans la barre de recherche de liens de Google, on voit http www.youtube.com channel, parce que je suis connecté à ma page. Donc pour récupérer le lien exact pour que Social Shaker le reconnaisse immédiatement, il vous faudra venir ici et afficher en mode public. Donc lorsqu'on va faire ça, on voit que ici il s'affiche DST ProdMotion. Donc ce qui nous intéresse, c'est ça. Moi en particulier, c'est ça, puisque Social Shaker nous demande le nom d'utilisateur de YouTube. Donc le nom d'utilisateur de YouTube pour moi c'est DST ProdMotion. Elle est référencée comme ça. Donc je la sélectionne, je fais clic droit, copier, je retourne dans Social Shaker, je viens caler mon truc ici, clic droit, hop, clic droit, coller. Et là automatiquement, si vous vous êtes trompé, il vous affichera un message en rouge indiquant que cette chaîne n'existe pas, que ce nom d'utilisateur n'existe pas. Mais si vous faites le procédé que je viens de vous donner là, il n'y aura pas de souci. Normalement, il vous affichera, il fera la mise à jour tout de suite et il vous affichera nom de l'utilisateur qui upload les vidéos sur votre chaîne YouTube. Donc ensuite, on va venir s'intéresser à type de vidéo. Ici, c'est les vidéos que j'ai uploadées. Donc, on a le choix des playlists. Donc, je pense que si on laisse sur les vidéos que j'ai uploadées, il ira certainement mettre à jour toutes les les vidéos que vous uploaderez sur votre chaîne YouTube. Donc, si vous avez du contenu diversifié comme par exemple pour moi, alors je vais me remettre sur ma chaîne, par exemple moi étant réalisateur, j'ai aussi mes travaux. Alors, on peut voir par exemple le Téléthon 2013, les mariages que je fais, les shootings photos, les clips de vidéo rap, les clips Zouk, électro, etc., les live sessions, les projets perso, et ici Mini Spidey. Je fais également des gameplays, tout ça, donc c'est pour ça que mon contenu est très diversifié et je ne souhaitais pas que sur ma page Amazing Mini Spidey il y ait tout mon contenu évidemment. Donc il est vachement intéressant cette application et ce site est très intéressant pour ça. Parce que ici il va nous permettre de choisir une playlist, celle de notre choix. Moi bien sûr je prends Mini Spidey. Ensuite ici on a label de la page suivante, label de la page précédente et le nombre de lectures. Ça c'est par défaut, comme ça on le laisse puisque
j'imagine que lorsqu'on a une playlist plus importante, ici il doit s'afficher des petites flèches qui nous permettent de naviguer, qui donc correspondent à précédent et suivant. Donc ça on n'y touche pas. Donc en ayant choisi le type de vidéo, donc de playlist mini Spidey, il mettra à jour que la playlist mini Spidey. Ici, très important, ne jamais oublier d'enregistrer. On enregistre, il nous indique que la mise à jour a été effectuée. Ici, sur cet onglet, on peut évidemment aller voir sur Facebook le rendu de ce qu'on vient de faire. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser à la couleur. Donc là, bien sûr, moi j'ai choisi une couleur de fond qui correspond au thème. Donc Spider-Man est rouge. Donc j'ai pris quelque chose d'assez dans les tons, quoi. Comme vous pouvez le voir, c'est la couleur de fond. Ici, on voit couleur de fond de l'application. Donc très simple, on clique dessus, on choisit la couleur qu'on veut, on clique dans le blanc, il a mis à jour la couleur. Ensuite en bas il faudra venir enregistrer, mais d'abord je vous conseille de faire toute les 4 ou 5 propositions qu'il nous fait. Donc couleur de texte, moi j'ai mis blanc, donc même principe, on clique dessus, on choisit, on reclique dans le blanc, il met à jour. J'ai choisi blanc puisque j'ai un fond qui est bordeaux, donc ça ressort vachement mieux et c'est bien lisible, c'est ce que je recherchais. Les couleurs de contour, du contour des miniatures, des vidéos, donc ça correspond aux miniatures ici, ces vidéos là. Vous voyez, le contour est blanc. Donc moi c'est ce que je voulais, donc super. Donc on va faire un petit test, par exemple si je fais ça et que je me mets donc là sur la couleur de fond de l'application et que je me mets par exemple sur du bleu, je clique ici, je fais enregistrer, voir sur Facebook, on va voir que immédiatement il fait la mise à jour. Donc comme je vous l'ai dit, il est très rapide et ça fonctionne parfaitement bien. Donc ici je vais revenir remettre ma couleur puisque bon évidemment moi mon but c'est de rester dans les tons de mini Spidey. J'enregistre, je vais voir sur Facebook et il m'a fait ma mise à jour. Voilà. Donc pareil pour les textes, pareil pour les contours de miniatures des vidéos. Alors par contre ici on a un souci. Sur les deux dernières, donc couleur de la bordure du lecteur vidéo, donc ce qui correspond en fait au lecteur, donc ici il devrait y avoir un contour blanc. Mais j'ai eu beau essayer des dizaines de fois, ça ne fonctionne pas. Alors soit c'est parce qu'il faut avoir un abonnement, mais je pense qu'il nous le stipulerait quand même. Soit c'est tout simplement un bug et ça se met pas à jour et peut-être ça se mettra à jour dans 1 ou 2 jours, j'en sais rien, ou peut-être jamais. Bon. Ça c'est pas très grave, c'est simplement des couleurs. Bon, c'est pas non plus pour une application aussi intuitive et pratique et intéressante et gratuite surtout. On va pas rechigner sur des petits détails tels que ceux-là, quoi. Donc il ferait ça sur par exemple la couleur de fond, oui ça serait un petit peu plus chiant parce que du coup on ne pourrait pas rester vraiment dans les thèmes. Là c'est que des détails, par exemple couleur de dégradé de la barre de lecture, ça doit correspondre à cette barre ici, mais on voit qu'ici il n'y a pas de dégradé bordeaux, il se passe rien du tout. Donc bon c'est pas bien grave, peut-être que pour vous ça fonctionnera, j'en sais rien. Donc j'enregistre, ne jamais oublier d'enregistrer. Ensuite on va venir s'intéresser à la bannière. Alors la bannière ça correspond à ceci. Donc ici il vous donne le format d'image conseillé. Le format d'image c'est 810 pixels de largeur sur 100 pixels de hauteur. Ensuite une fois que vous avez choisi, vous avez préparé votre bannière, vous allez sélectionner la bannière dans votre dossier. Donc select file. Il nous ouvre ici notre bibliothèque et ici on voit que j'ai préparé la bannière FB YouTube, donc Facebook YouTube. Hop, on voit, il la télécharge, on a pu voir une barre verte très speed qui correspond à la mise à jour en fait, donc ce qui veut dire qu'elle est déjà mise à jour sur Facebook.
Ici, on voit qu'on peut soit afficher une bannière, soit ne pas afficher de bannière. Bon, étant donné que c'est gratuit et que ça ne nous demande pas énormément de travail, le but est d'améliorer notre page Facebook, donc autant afficher la bannière. Après, à vous de voir comme vous le souhaitez. Ensuite, traduction. Traduction, bon ben voilà, là on a choisi une application en français, donc on a notre application en français, on peut choisir de la mettre en anglais. Afin de publier votre application en multilingue, on doit souscrire à un abonnement pro pour cette page. Donc ici j'enregistre. Et donc voilà, alors l'onglet publication, je voudrais, voilà, alors là c'est des choses sur lesquelles il faut souscrire à un abonnement, donc ça ne nous intéresse pas. On revient sur notre application, donc free, hop, donc on avait YouTube channel, et donc voilà, bon, on est, je pense que j'étais assez explicite, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué, et puis c'est très rapide, ça fonctionne très bien. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous en seront contents. Hop, là je repasse ma page en français parce qu'elle était en anglais. Un petit bug, je me remets en anglais. Un petit bug. C'est pas grave. Donc voilà pour l'application YouTube Channel et son utilisation. Ensuite, on va retourner sur notre page Facebook afin de personnaliser le petit onglet, donc l'avatar et le texte qui correspondent. Ici, je reviens sur ma page Facebook et voilà, j'ai application. Donc si on veut changer ce petit avatar ou si on veut changer son texte, son titre, on va dans paramètres de la page, donc application, et ici on voit YouTube Channel. On met modifier les paramètres et ici on peut changer soit le titre, soit l'image d'onglet. Alors on clique dessus, ça nous amène ici. On peut cliquer ici pour modifier l'image. Alors moi je ne vais pas choisir de fichier parce que j'en ai pas préparé, comme ça ne m'intéressait pas forcément, puisque je souhaitais garder le logo YouTube. Mais ici on voit qu'il nous donne les formats, donc JPEG, GIF, ou PNG, et une taille maximale de 111 sur 74 pixels. On choisit le fichier, ça c'est très simple, on choisit le fichier, hop, voilà, par exemple je prends ça, je fais ouvrir, là il va m'indiquer que elle est trop grande évidemment, voilà, donc bon, on ferme, c'est pas grave, ça fonctionnera, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi j'annule et je reviens sur ma page. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura été bénéfique, qui vous aura permis de personnaliser un petit peu votre page Facebook. Rien ne vous empêche évidemment d'aller voir les autres applications que nous propose Social Shaker, sachant que je ferai certainement 2 ou 3 peut-être nouveaux tutos sur différentes choses que nous propose Social Checker, donc dans les applications en mode gratuit. Alors, okay, hop. Alors voilà, j'espère que donc ça vous aura été utile. Je vous je vous invite même à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de ce tutoriel si jamais vous avez des questions. J'aurais pu peut-être oublier certaines choses dans le procédé d'inscription ou de Social Shaker en lui-même. Donc n'hésitez pas à poser des questions.
dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez aimé ou pas ce tutoriel. N'hésitez pas, vraiment, le but est vraiment de partager, d'améliorer les contenus que je vous proposerai dans ces tutoriels. Donc n'hésitez vraiment pas. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube si vous souhaitez avoir toutes les mises à jour par rapport à ces tutoriels vidéo, ou même peut-être à mon travail en lui-même, ou peut-être vous allez kiffer les aventures de Mini Spidey et vous souhaiterez vous abonner à la chaîne. Donc c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans mes abonnés. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, oui, donc voilà, j'ai aussi des gameplays pour ceux qui sont gamers, hein. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vais rajouter énormément de contenu. Ah oui, alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Prochainement, donc là je vais laisser passer quelques temps parce que j'ai pas mal de travaux en cours, donc j'aurai pas trop le temps de me pencher là-dessus, mais prochainement je ferai une nouvelle playlist de tutoriaux, mais qui là ne seront pas des tutoriaux sur des applications ou des logiciels, mais plutôt sur du homemade, donc de la fabrication sur certaines choses. Donc par exemple, moi qui suis réalisateur, lorsque j'ai démarré, j'avais pas forcément un très gros budget quand je me suis mis à mon compte. Donc il m'a fallu trouver des systèmes D pour me démarquer un peu de ce qui se faisait autour de moi. Donc j'ai réfléchi à certaines choses, et par exemple j'ai créé une mini dolly, donc ce qui nous permet de faire des travelling, d'apporter une fluidité à nos images. Donc pour ceux qui sont par exemple réalisateurs, ou qui sont juste passionnés et qui font ça par plaisir, si ça vous intéresse, sachez que je ferai des tutoriaux homemade référencés dans une nouvelle playlist exclusivement réservée à ça. Donc où je ferai, je pense, des mini dolly, peut-être par exemple une grue, une mini grue, de manière à aussi apporter une plus-value à vos images, ou d'autres petites choses que j'ai en tête et que je mettrai en place avec le temps. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne si tout ceci vous intéresse. N'hésitez pas à commenter, quelles que soient les vidéos que vous regardez, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de contenu. J'ai, je crois, une centaine de vidéos qui sont postées sur la chaîne. Donc si vous naviguez un petit peu dans les playlists et tout ça, n'hésitez pas. C'est vraiment le but, hein, de ma démarche, de partager avec vous, que vous partagiez avec moi à la fois vos avis, vos demandes aussi, si vous voulez des tutoriaux sur certaines applications ou quoi, je pourrais m'y pencher, pourquoi pas, hein, avec plaisir. Voilà, je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo tutoriel sur l'application Social Shaker. Je vous invite également à jeter un œil à la page Facebook Amazing Mini Spidey, si ça peut peut-être vous intéresser, et y mettre une petite mention j'aime en plus. J'espère que tout ça, que ce tutoriel aura été suffisamment explicite et que ça vous aura aidé. Je vous invite donc toujours à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochains tutoriels vidéo sur, je pense, Social Shaker et d'autres applications et d'autres choses comme je vous l'ai expliqué. Voilà, merci beaucoup, salut!